Un lien entre la respiration et le fonctionnement de l'oreille. Et la deuxième chose, c'est dans un grand groupe pour faciliter la communication pour les personnes qui entendraient peut-être un peu moins bien. Est-ce qu'il vaut mieux parler fort ou au contraire quand même essayer de baisser la voix? Est-ce qu'il vaut mieux parler un peu plus aigu? Alors, première réponse, la respiration, bah oui, il y a un lien très fort qui est lié à la trompe de stage. C'est-à-dire que pour mettre de l'air dans l'oreille moyenne, il faut que l'air pénètre dans la trompe de stage. Pour que l'air pénètre dans la trompe de stage, il faut respirer par le nez. Si vous respirez par la bouche, vous n'aérez pas votre trompe de stage. Donc si vous avez le nez bouché en permanence et que vous respirez par la bouche, il n'y a plus d'air dans la trompe de stage. Donc très vite, vous n'équilibrez plus les pressions et vous allez avoir l'oreille qui se bouche. Vous allez moins bien entendre. Donc il y a un lien entre les deux, mais c'est par le biais de la respiration nasale. Pour l'autre question, comme on l'a dit tout à l'heure, si on a des personnes qui entendent mal, le problème, ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de rapport entre les voyelles et les consonnes. Donc si vous parlez plus fort, certes, ils vont entendre plus fort les consonnes, mais ils vont entendre quand même aussi plus fort les voyelles. Et donc les voyelles vont toujours créer un effet de masque sur les consonnes. Donc la solution dans ces situations, c'est d'utiliser le langage écrit. C'est-à-dire que dans un grand groupe, si moi je suis loin, je ne sais pas si vous voyez mes lèvres, ce n'est pas forcément facile très loin de faire de la lecture sur les lèvres. Donc l'idéal, et c'est les conseils qu'on va donner quand on accompagne des enfants collégiens par exemple, sourds, eh bien, on va demander au prof de fournir par écrit le cours à l'enfant sourd. C'est-à-dire qu'il ait un support écrit. Et à ce moment-là, on facilite la suppléance mentale et il va pouvoir suivre la conférence en allant pêcher dans le langage écrit ce que son oreille ne lui permet pas d'entendre du langage oral. Et parler plus ou moins aigu, ça ne joue pas. Pas forcément, parce que si cette personne n'entend pas les aigus, vous pourrez parler aussi aigu que vous voulez, ça ne changera pas les choses. Non, il